Quelles sont les 5 clés du leadership par l'humilité? On sait bien que l'humilité, enfin moi en tous les cas je le sais, que l'humilité permet une longévité dans la fonction de chef d'entreprise. Il y a une étude qui a été faite il y a des années d'ici sur les chefs d'entreprise et l'humilité. Et ce qui en est ressorti, c'est que les chefs d'entreprise les plus humbles duraient le plus longtemps à la tête de leur entreprise. Leur entreprise était tellement pérenne. Et donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui des 5 clés qui vont vous permettre d'avoir un leadership par l'humilité et de pouvoir faire grandir et prospérer votre entreprise et vous à la tête de cette entreprise. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à bâtir leur équipe autonome, c'est-à-dire à être beaucoup plus serein, à être beaucoup plus focus sur le zone de génie et à pouvoir se libérer de son équipe. Et une équipe autonome, finalement, c'est de savoir travailler, que vous soyez là ou pas, et ils savent travailler ensemble. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors l'humilité, qu'est-ce que cache finalement l'humilité? Quelles sont les qualités que vous allez devoir améliorer et de pouvoir faire évoluer pour que votre leadership puisse évoluer? Alors si vous voulez savoir finalement qu'est-ce que c'est que le leadership, j'ai fait il y a quelques jours d'ici une autre vidéo que je vous propose d'aller voir qui parle justement de ce que c'est que le leadership. Alors, je vais vous parler des 5 clés. La première clé, c'est de co-construire les solutions avec vos collaborateurs, car finalement, sachez que vous ne savez pas tout. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui pensent qu'ils doivent tout savoir, qu'ils doivent tout maîtriser, qu'ils doivent tout contrôler. Sachez que au plus vous allez essayer de contrôler, au plus les choses vont se rigidifier. Alors que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez que les choses soient beaucoup plus agiles, soient beaucoup plus fluides. Eh bien, en contrôlant, vous allez vous rigidifier et finalement rigidifier la relation. Et donc, vous allez transmettre dans votre leadership cette qualité qui est le contrôle finalement, mais trop de contrôle finalement rigidifie les choses. Donc, il est mieux de maîtriser. Et donc, vous pouvez maîtriser le processus, mais vous ne pouvez pas maîtriser ni les gens, ni finalement ce qui va être mis en place, parce que ce sont les gens qui le mettent en place avec une certaine manière de faire. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à co-construire les choses. La deuxième chose, c'est de travailler votre conception à l'erreur. Et donc l'erreur est humaine et d'abord commencer par vous. Vous pouvez faire des erreurs. Souvent, je vois des chefs d'entreprise qui autorisent les autres à faire des erreurs, mais eux, non, moi je ne peux pas faire d'erreur parce que je dois montrer l'exemple. Je dois être celui qui doit être finalement celui à qui il n'arrive rien. Sachez que vous restez un être humain et que de toute façon, toute la vie, vous ferez des erreurs. Comme moi, j'en fais aussi des erreurs. Le tout, c'est de pouvoir l'accepter et de dire, ok, là j'ai fait une erreur et comment est-ce qu'on va faire? Et donc c'est la troisième clé, c'est de faire confiance en sachant laisser le commandement à d'autres niveaux que le vôtre. Lâcher prise. Donc ce que je disais dans le premier levier, dans la première clé, c'est à se construire avec les autres et arrêter de vouloir tout contrôler. Ici, c'est aussi la confiance, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Le commandement également, c'est quelque chose que vous pouvez faire descendre à un autre niveau. Vous aurez toujours votre place. Et donc, il va être important pour vous de savoir, mais finalement, quelle est ma plus-value dans mon organisation et quelles sont les plus-values, les raisons d'être des autres personnes dans l'organisation. Et donc, ne portez plus tout sur vos épaules. Et grâce justement au fait d'aller vers l'autonomie des équipes, vous permet de pouvoir gagner en confiance. D'abord, gagner en confiance dans votre manière de fonctionner et gagner en confiance également dans la manière de fonctionner des autres et qu'ils sont à même, avec un certain type d'accompagnement par votre part, de pouvoir assumer un commandement. Vous chapeauterez toujours le tout, vous regardez toujours la cohérence. Par contre, des décisions opérationnelles, ça va être pris par d'autres personnes. C'est nécessaire si vous voulez continuer à grandir. La quatrième clé, c'est que vous savez faire le point sur vos actions.
Vous savez prendre du recul, vous savez assumer les conséquences et rectifier pour le prochain coup. Se faire une rétroaction, de pouvoir se faire un feedback sur qu'est-ce que vous avez mené et non de mener les projets les uns à la suite de l'autre sans jamais lever le nez du guidon, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous-même, pour vous en tant que personne, c'est dangereux pour vos collaborateurs et c'est dangereux également pour la pérennité de votre organisation. Savoir faire le point sur vos actions pour pouvoir rectifier et surtout pour pouvoir savoir, mais finalement, quel enseignement est-ce que j'en retire. Alors pas, je dois me priver de ceci, pas des enseignements qui vont vous mettre dans un carcan, mais un enseignement qui va vous permettre de vous ouvrir. Parce que c'est ça, j'entends souvent, oui, avec l'âge on devient plus mature. Non, c'est pas avec l'âge qu'on devient plus mature, c'est avec les expériences que l'on vit et, je dis bien le et avec la rétroaction que vous faites, le feedback, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en apprends pour pouvoir devenir finalement un meilleur humain. Et la dernière clé que je veux vous partager, c'est vous savez vous entourer de personnes qui sont plus compétentes que vous et vous les laissez dans leur zone d'autonomie parce que c'est là que c'est leur zone de génie et ils savent le faire et mieux que vous. Vous devez pouvoir comprendre tout ce qui s'y passe, mais vous ne devez pas savoir faire à leur place pour chaque chose. Et surtout quand l'équipe grandit ou quand vous avez dans votre entreprise des métiers qui sont hyper techniques, hyper spécifiques. Ne commencez pas à vous entourer de personnes qui sont sur le même niveau que vous. Prenez des gens qui sont bien plus compétents que vous sur certaines choses parce que c'est ça que vous voulez. Si vous voulez avoir quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous, à quoi ça va vous servir puisque vous savez le faire? Vous allez juste faire le passe-plat et lui donner. Et ici, ce que vous voulez, c'est faire grandir votre entreprise, pas spécialement en taille, etc., mais en tous les cas en valeur. Et donc là, vous ne pourrez le faire qu'en engageant justement des personnes qui sont plus compétentes. Et donc, toutes les clés que je vous ai données, c'est d'avoir de l'humilité. L'humilité, j'ai fait une vidéo là-dessus finalement entre l'humilité et la modestie. L'humilité, c'est de pouvoir reconnaître là où je peux faire appel aux autres. Je connais mes compétences, mais je peux également faire appel aux autres. Et si vous voulez cette vidéo, je vous propose de regarder aussi cette vidéo dans mon défi 365 jours de vidéo sur YouTube. Il y en a une aussi qui est consacrée à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que vous vous direz, moi, je fais déjà ça, je suis déjà super fière et je suis fière de vous aussi. Et dans quoi vous pouvez également aller chercher, grappiller encore des compétences pour pouvoir être encore, de travailler votre humilité. Sinon, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube, de me prendre un rendez-vous, de me contacter si vous voulez qu'on discute justement de l'autonomie de votre équipe et de savoir ce que vous devez faire et peut-être comment je pourrais vous aider, si ça peut se faire. De pouvoir partager cette vidéo aussi si vous voulez que cette personne évolue là-dedans et que vous savez que cette vidéo est faite pour elle, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et alors, dans les commentaires, plutôt pas dans les commentaires, mais dans le descriptif, vous avez également un test que vous pouvez faire, c'est le test de mon style de management parce que vous devez connaître vos styles dans votre gestion d'équipe, mettre des mots sur ce que vous faites et de savoir où sont vos forces et sur quoi vous devez vous améliorer. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.